Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui je pense que c'est la semaine dernière. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé sur la planète Terre qui n'existait pas une semaine avant? J'écoute. Houdini. De Dua Lipa. Ah, nouvelle chanson? Oui. Yeah! Je voulais dire à Dua. Oui. Carissima Dua. Grazie per questa nuova proposta che mi trasporta nell'Olimpo dei sogni e della gioia. Elle n'est pas serbe? Ben là, c'est en Elle vient du italien. Kosovo, non? Ben peut-être que je peux le dire en albanais parce qu'elle est d'origine albanaise. Ok, t'es albanaise, ouais, go, en albanais. Dashur Dua, faleminderit perché te offerte te reque me sonne olimpin. Ben on va. Edașul dua, faleminderit percată ofertă rece măcionă olimpine îndrave de găzimit. Ben, je le comprends de se sentir supérieur aux autres, Franchement, aux autres Slaves. Bravo. Ce que j'aime, c'est quand tu mets Google Translate comme en français, c'est une fille qui est dynamique. Lui, en Lui, albanais, Il est assez longue de Dua Lipa, là. Fatigué, fait que man. Dua, grazie. Grazie. C'était tellement bon parce que là, elle chante, là, tu sais, c'est comme elle dit Houdini, puis là, c'est un jeu de est-ce qu'elle va être là, est-ce qu'elle va pas être là, comme un peu comme Houdini, tu sais, comme le magicien, là. Houdini qui est mort à Montréal. Je savais pas ça. Houdini est mort à Montréal. Houdini il était réputé pour faire un tour, c'est-à-dire qu'il serrait ses abdos d'une certaine manière. Yo. Il demandait à un gars très très gros de donner un coup de poing dans le ventre. Yeah. Il fait comme si rien n'était. Yeah. Mais il y avait une préparation. Comme moi le soir dans les bars. Il était à Montréal et il y a des étudiants de McGill sous qui sont rentrés dans sa loge. Puis ils ont That's dit it. Hey, toi, t'es le gars qui fait le tour de magie, le coup de poing dans le ventre. Il a fait quoi? Puis ils sont mis à donner plein de coups de poing dans le ventre. Ça l'a fucké tous ses organes intérieurs, puis il est mort de ça. Il va pas être si fort que ça là, pour que des gars de McGill le défoncent. Je peux pas dire. C'est toi qui l'as dit. Ben non, mais c'est vrai. De Là. quelle université? La pire université pour se faire battre, c'est Concordia. C'est celle que tu dis que c'est... Lucam. OK, de qui t'as le plus peur? Lucam ou Concordia? Moi, UCAM, ils font... j'ai plus peur de Lucam qu'au Concordia. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Ouais. Je pense. Non, mais. Ouais, je sais pas. J'ai pas été à l'université, fait que j'ai pas à rire d'eux. Mais. On peut rien, on s'amuse. Mais j'ai l'impression que Houdini, c'était pas vrai, son tour de magie. Ben, il faisait vraiment... Il était capable vraiment de recevoir des coups de poing, là. Mais pourquoi il a pas été capable de recevoir des coups de poing d'une milice de McGill? Il était pas prêt, puis il était beaucoup. Il était combien de gars? Je sais pas, ça, malheureusement. Mais qui fait ça? Du monde à l'état d'ébriété niaiseux. Dans l'épisode précédent, t'en as parlé. Il y a du monde niaiseux qui accoste les gens Ouais. dans la rue, puis qui sont Mais désagréables. en tout cas, on n'en parle pas de ça, qu'on a tué Houdini à Montréal. Non. Pourquoi? Je sais pas. Le gars, il était capable de se démenotter dans un bassin d'eau. Et il paraît, une de ses... ce qu'il détestait, Houdini, c'est les charlatans. Lui, il disait, moi, je fais des tours, regarde, je disparais dans un tonneau, puis je réapparais quelque part, mais je niaise pas le monde, là. C'est vraiment... c'est spectaculaire. Je fais du spectacle. En fait, il savait que c'était de l'illusion. Exactement. Comme Luc Langevin qui a jamais dit qu'il était magicien, qui est un illusionniste. Super belle nuance, tu l'as bien résumé. Ce qu'il détestait, c'est les gens qui disaient, donne-moi de l'argent, je vais te dire où placer ton argent, ou donne-moi ton argent, je vais te dire ton avenir, ou donne-moi... Tu sais, il haïssait Les ça. crypto bros. Un peu, ou surtout les heures de Bonaventure. Quand il faisait des tournées, il allait dans ceux qui faisaient ça, puis il détruisait leur tour, souvent. Ah ouais? Ouais, il détestait ça. Pourquoi on Il fait pas de détestait film ça. sur ce gars-là? Houdini? Ouais. Ce serait fou. Très fou. Moi, j'aimerais ça, voir un magicien du 19e siècle, début 20e, qui vient démolir un 10 heures de Bonaventure, un cartomancien. Hey, t'écris bien, tu peux en écrire un. Je pense pas que ça serait un bon film. Je pense que ce serait excellent. Écris-le, on va voir.
Non. Moi, j'ai un projet sur les boys à la place. Magnifique. C'est-tu Parlant sais des quoi? boys, on a. OK, Tu sais quoi? vas-y. Comme, à la place de toujours faire des transpositions de les boys à l'hospice, les boys dans l'espace, les boys... Pourquoi on prend pas les personnages? Bon, on a parlé dans l'épisode des Je boys. sais, mais comme fuck, pourquoi ça se fait pas? Moi, j'ai Parce mon- que ça serait bon. C'est pas ça que je dis. Je pense sais. que c'est OK, juste- Phil travaille en télévision. Il se dissocie de ce que je viens de À dire. 100%. Il se dissocie. Il aime ça, travailler en Mais télévision. hey, dans les commentaires, aimeriez-vous voir un film sur genre... Le meilleur, ça serait le vendeur de taudis. Oui, Patrick Guy. Huard. Ouais. Ouais, Tiggy. Ouais. Genre le Tiggy Origin Story. Ouais. Le médecin homosexuel aussi, c'est fascinant. Ouais. Ou Marc Messier, le producteur déchu. Genre, il y a tellement de films dans des genres différents que tu peux faire Ouais. avec ces personnages-là. Puis de revoir Patrick Huard reprendre Tiggy dans ce contexte-là, serait fou. Serait vraiment fou. Une des femmes de Marc Messier qui a vécu quelque chose de Ouais, ça non, serait non, génial. c'est ça. Tu joues dans la tragicomédie puis tout ça. Génial. Ce serait vraiment bon. J'ai un ordinateur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut On a dire des que mon problèmes. cauchemar commence. Mais là, je fais exprès là, de pas. Ça va bien aller pour toi. OK. Ça va bien aller. OK. Là, c'est une dame qui nous écrit. C'est une dame qui nous écrit avec des conseils. Elle ne mentionne rien sur qui on est. C'est juste un conseil. Tant mieux. C'est une femme qui veut s'adresser à des hommes. OK. Parce que c'est une femme hétérosexuelle. Je pense qu'elle veut l'opinion de deux gars hétérosexuels. OK. Ou elle veut juste nous faire rire. On va voir. On OK. lit ça. On y va, on essaye. What's up, les boys? J'ai une situation assez complexe pour vous. Donc, commençons. Tout ça débute. Ah, c'est un gars qui nous écrit. Excuse. Belle analyse de texte, Thomas. C'est... Bravo pour ça. Hey! Ce que je vais Mais dire. c'est pas comme au bout, là. Ah, finalement, non. Ça, c'était le- T'as même pas rien dit. Salut les boys. Je veux juste... Ah, finalement, c'est un gars. Ah, parce que c'est un autre courriel. OK. OK, mais là, ça c'est un gars hétérosexuel qui veut s'adresser à d'autres gars hétérosexuels pour y expliquer une femme. Il pense qu'on comprend les femmes. Fait que c'est ça. Puis là, ça, c'est pas périlleux comme exercice. Ah, ça va être raté. Ça va être raté. OK. What's up, les boys? Je suis un homme. J'ai une situation assez complexe pour vous. Donc, commençons. Tout ça débute avec une fille du nom d'Émilie, 100% fictif. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 2 ans. Nous avons tout de suite une connexion, si je Parfait. pourrais dire. Ça, c'est tant mieux. En effet, elle et moi avons passé toute la soirée ensemble à notre première rencontre lors d'un party chez une amie en commun. Yeah! Nous nous sommes croisés lors de plusieurs soirées par la suite et la même tension était présente Génial. entre nous deux. OK. J'ai malheureusement appris par la suite qu'elle commençait à parler à un gars plus vieux. Moins nice. Ça dépend. Moi, j'y vois un beau défi. Moi, je vois les conquérants ou les conquis. Comme ça. T'es dans quelle équipe? Je comprends. T'es une brebis ou t'es un loup? T'aurais pas dû nous écrire. T'as des conseils minables. On poursuit? Ouais. Tout ça était il y a 2 ans. Elle est depuis en couple avec ce gars-là. Et... Ouais, et là, ça regarde mal. Là, là si t'attends depuis 2 ans, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. toutefois, Toutefois quoi? à chaque fois que nous nous voyons... Ah, il y a semble- toujours la petite tension. Mon ami, fais attention à ta... c'est peut-être de la fabulation de ta part. OK, dis-moi si c'est sa fabulation, la prochaine phrase. OK? Elle semble particulièrement contente de me voir, plus que les autres gars qui sont présents. Et elle est toujours très touchy avec moi. Genre, J'ai elle me- tellement vécu Je cette sais. situation-là dans ma vie. C'est pour ça Là. que j'ai choisi. Écoute-moi, arrête. OK? Là, tu es en train de cultiver des fantasmes sur quelqu'un qui, peut-être, fantasme sur toi. Peut-être. Mais clairement pas assez pour dropper l'autre gars. Fait que, Voici ce que j'avance. C'est sur quoi, fantasme? sur l'idée que peut-être que, et le fait qu'il y a toujours cette espèce de punching bag émotionnel-là qui l'attend, peu importe. Puis le jour où tu vas être en couple, là, Oh là, elle va vraiment s'intéresser à toi, Là- puis même taire un peu. Là, ça va être peut-être fuis-moi, je te suis. Ouais. OK? Fait que mon truc, oublie ça, découvre ton amour, puis là, elle va être testée. Au pire, tu vas être heureux avec ta blonde. Au pire, elle va revenir. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dirais, trouve-toi une blonde de transition. Trouve-toi une fille que t'aimes, mais comme, tu sais, un peu comme un premier En char. attendant. En fait, comme un premier char. Tu commences pas tout de suite avec une Porsche. Tu sais, tu commences avec genre une Yaris, quelque chose de fiable.
pas beaucoup de style, mais qui passe un peu partout. Tu sais, c'est En correct. ce moment, il y a plein de femmes qui se demandent, qui nous écoutent. Je suis une Yaris en ce moment. Non, mais Je suis une Yaris. clairement une joke que je suis en train de faire. Ça là. existe. Non, mais c'est Ça en- existe. En passant, pour Je l'ai déjà quiconque qui est fait. Je vexé, l'ai déjà fait. c'est une blague que je suis en train de dire. Non, c'est vexant parce que ça arrive pour vrai. Je l'ai déjà fait. Et peut-être que tu es une Yaris. Et si oui, si t'es pas heureuse, va-t'en. Ou sinon, Mais c'était une prends- blague, moi, que je faisais parce que toutes les filles, pour moi, c'est des Ferrari. Il faut juste que tu aies la bonne clé. C'est pas la même chose. Je sais pas comment le dire autrement, là. Ça, toutes les c'était filles vraiment. sont des Ferrari. Oui, c'est une belle phrase, Faut hein? avoir- C'est une référence encore à quoi? Hein? À Fast and Furious. Non! La clé. La clé? À Narnia? Non, laisse faire. À qui? À Harry Potter? Devine. c'est- Passe-partout? Non, tu veux plus j'en parle. Mais c'est la clé. Devine. Je sais pas c'est quoi. Mais là, tu penses à quoi je fais référence? J'ai aucune idée. Moi, j'ai Houdini dans la tête. Non! Ouais, Houdini. Tabarnak, laisse faire. Yes. Le monde a compris à quoi je fais référence. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que même Dua Lipa, c'est la Yaris de quelqu'un. C'est ça aussi qu'il faut jamais oublier. Fait que si Dua Lipa, c'est la Yaris de quelqu'un, tout le monde est la Ferrari de quelqu'un d'autre. Tout ça, il y a un truc génial dans le casino, dans le film. Puis Ferrari, en passant, c'est un peu douche. Fait que c'est un très mauvais exemple. J'aurais Ouais, pas parce que voulu... si tu peux t'acheter une Ferrari, dis non parce que c'est douche. On voyons donc que Ah, t'aurais une c'est- Ferrari. non, ils c'est sont bien vraiment douche, douche. Ferrari. C'est vraiment, vraiment douche. Comme, il y a quelques modèles particuliers, mais c'est relativement douche, Ferrari. Je pense que t'as Après ça, si tu m'en donnes une, tu vas pas, ouais, tu vas y aller. ben, ça va dépendre laquelle, mais je vais essayer de l'échanger pour une que j'aime qui est pas douche. Parfait. Voici ce qu'elle fait avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Ben genre, elle me fait des câlins tout au long de la soirée. Il me Parfait. tient la main en me parlant. Puis son chum, es-tu là quand ça arrive? Il va répondre plus tard, mais la réponse... oui. Non. Ah ouais? Mhm. Il y a peu de temps, lors d'un party, elle était quand même très saoule et elle me lâchait pas de la soirée. OK. Elle me faisait de gros câlins. Pas le Ouais. genre de câlin que tu fais à un ami, selon moi. Et n'arrêtait pas de me prendre mes mains et de toucher mes bras puisque je portais un chandail quand même serré qui montrait mes muscles. À multiples reprises, elle semblait perdre l'équilibre et passait à quelques millimètres de mon visage. Ça passait proche en tabarnak qu'on se French. Le gros détail de la soirée, son chum était là tout le long. Il a pas de très bonne humeur. Donc, si je peux résumer ma situation, c'est que cette fille-là m'intéresse vraiment beaucoup et elle semble quand même intéressée par moi, mais elle est en couple. Donc, j'ai deux choix devant moi. Est-ce que je joue ça en long terme, en espérant que Non. elle et moi, ça se donne une fois, Non. elle et que son copain se séparent? En Non. pensant, si elle se sépare avec son chum, elle va avoir un autre gars. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, voilà. C'est ça. Elle va laisser son chum pour un autre gars. Oui. Pas toi. Toi, t'es en train d'être friend-zoné, mon chum, mais comme... Non, t'es pas friendzoné, t'es... Ah, on pourrait coucher ensemble zoné, puis j'aime vraiment ça que tu tripes sur moi. Ah, C'est si ça. que j'aime ça, tu tripes sur moi, que toi, tu tripes sur Mais moi, ça, là. c'est ce que t'appelles un peu la friend-zone. La friend-zone, c'est pas un lieu équitable. Moi, pour moi, la friendzone, c'est vraiment... On est amis. Non, ben oui. Comme on est dans la friendzone. Oui, mais la friend-zone, telle qu'on le conçoit, comme dans ce sens-là, la friend-zone, c'est comme un lieu où il y a quelqu'un c'est pas équitable. Ah, ouais. Si les deux Comment? sont amis, c'est pas la friendzone, c'est deux Non, amis. T'as c'est raison. de Ça, c'est l'amitié. deux amis, ça, ouais. je La comprends. friend-zone, c'est quelque T'as tout part à où fait il y a raison. quelqu'un qui est pas équitable. T'as raison, t'as raison. Toi, t'es le genre de gars... Je vais te poser la question. Est-ce que tu irais au cinéma avec elle? Sûrement. Mhm. Est-ce que tu irais au cinéma avec elle si elle est avec son chum? Sûrement encore. Ça, c'est la friend zone. Je comprends. Ça, c'est la friend zone. Ça, là, sors-toi de là. Est-ce que je fais un move au risque de me faire casser la gueule par son chum plus vieux que moi? Il va pas te péter la gueule. C'est illégal. S'il te bat, t'appelles, tu vas au poste, puis là, tu le poursuis, Oui. puis tu gagnes. C'est illégal. Puis en plus, il Mais la- l'aurait la- fait la- le soir du party qu'elle était Ah, saoule. je de quoi de fucked up? La personne qui va te faire mal, c'est pas son chum, C'est c'est elle. elle. Elle va te faire mal, elle va On te les a en briser même le temps. cœur. Non. OK. Mais comme... c'est quoi l'autre option? Ben, l'option, c'est est-ce que j'attends vraiment, vraiment, ou je Non. fais un move maintenant? Tu sais quoi? Si tu veux faire un move, vas-y à fond, puis vas-y Il y a une Love phrase- Actually. Avec les cartons, la chorale, fais-y. Tant qu'à faire un move, moi je dis, vas-y pour Hollywood. Voici ce que j'avance de Love Actually. C'est pas vrai. Non. C'est vraiment, vraiment le fun parce que c'est un gars resplendissant qui le fait. Oui, C'est sûr que moi, si devant j'arrive... Keira Knightley, Ouais, mais c'est un gars époustouflant. Si moi, j'arrive avec des cartons, t'appelles la police. puis c'est à Londres, il y a un charme. Ouais. Mais je Mais sais à Vaudreuil, hello. ben, fais attention qu'il n'y ait pas des grosses bay windows parce que ça se peut que le chum il check, puis là, il te voit avec des cartons, puis là, ça Pas bon. finisse mal. Mais le gros hic, Là, c'est quoi le gros hic? je sais pas si elle agit comme ça. Je sais pas si elle agit comme ça juste avec moi ou avec d'autres gars aussi. Avec d'autres gars. Ouais, d'autres Avec d'autres gars. D'autres gars. Je vais te le confirmer, Oh, là. ouais. Je l'ai vécu trop souvent dans ma vie. D'autres gars. En somme, une situation pas claire pour un gars. C'est assez clair. En somme, une situation pas claire pour un gars qui a bien de la misère à comprendre les intentions de la fille. Ouais. Merci les gars. Ce que je vais te dire, c'est que j'ai été toi. Puis ce qui m'a aidé à pu être toi, c'est
c'est de me concentrer sur ce qui me rendait heureux, de ne pas attendre après ce qui me rendait heureux. Brillant. C'est une chose, là. Le bonheur n'est pas facile à acquérir dans la vie. Vraiment pas. Fait que perds pas ton temps en attendant quelque chose qui arrivera peut-être pas et qui, en passant, ne te rendra peut-être pas heureux. Et pendant ce temps-là, il y a deux choses que tu fais pas. Un, tu penses pas à d'autres femmes. Non, parce que quand tu es avec d'autres filles, tu as l'autre dans la tête. Ouais. Fait que ça, c'est pas bon, ça. Et un truc, moi, je vivais ça. Je sais pas que les autres vivent ça. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça, puis c'était juste moi. Moi, ce que j'aimais d'avoir des crushs, là, ce que j'aimais de triper sur les filles qui tripaient pas sur moi, L'embrasement, la passion, la flamme. non. Hein? Ça remplit ton temps. C'est vrai, ça. Parce que tu es tout le temps en train d'analyser, Ouais. suranalyser. T'avances pas ta carrière, Non. tu confrontes pas tes peurs, Exact. tu te remets pas en question, tu fais Tout à juste fait. penser à ça. Oui. T'es immobile puis ça te fait du Ben, bien. il y a, Parce y a que- des gens... Oui, mais ça peut être extrêmement stimulant pour la créativité, pour Pas le pour moi, pas fantasme, pour moi. pour beaucoup de choses. Mais je te jure, pas si constructif. Puis, Il y a d'autres femmes, il y a d'autres. Ouais. tu es capable d'aimer. Ouais. Parce que Et de te faire aimer Et c'est ça le point. Bravo, Thomas. De te faire aimer. par une femme qui te respecte et qui ne fait pas juste te pogner les mains, Parce que moi, elle te pogne les hanches, Oui. puis la bouche, puis le visage, puis le pénis, puis tout le monde Bon, ben, s'amuse. c'est ça. Non, mais Puis là- le but, se Non, faire mais c'est qu'à un agacer, moment c'est donné- fatigant, là. Oui, mais moi, j'ai été cette espèce de teddy bear-là, là, Ouais. que c'est tellement le fun quand t'es là, on aime ça, puis t'es tellement un gars profond, puis t'es tout ce que mon chum est pas, puis nanana, puis là, t'es comme, ben parfait, je t'attends. Oh, grave erreur. Grave erreur. Parce que ce que t'attends, c'est le vide. Puis quand ça arrive, généralement, il y a une lune de miel de 3 jours, et là, le naturel revient au galop. C'est que quelqu'un d'indécis va rester indécis. Fait que là, tu vas être là, elle va être contente, mais quelqu'un d'autre va apparaître et va reprendre ton rôle. C'est comme un Je jeu comprends. comme ça, c'est une organisation. Fait que fais attention. Moi, je pense, garde-la comme amie, méfie-toi, construis ton bonheur indépendamment de sa présence. Ouais. C'est ça, parce que Parce tu que le vaux plus. Elle pourrait t'avoir comme amant. Ben oui, Tu l'es pas. tu l'es pas. Fait que, je sais Depuis pas 2 ans. Ouais. 2 ans. Par contre, faut le mentionner. Bémol, bémol, bémol. Ça existe des couples. Que ça a Oui, mais niaisé de même. ça, C'est on plus fait rare. des C'est plus films. rare. C'est plus rare. C'est tellement rare qu'on en fait des films, puis c'est tellement rare qu'on se dit que ça va être nous. Je comprends. Comme quand on se dit que ça va être nous, c'est parce que ça arrive jamais. On a un autre gars qui a un problème de Bon, femme. encore un autre gars. Beaucoup de gars, hein? Excuse. Je sais pas quoi Beaucoup de dire. gars. Les filles nous font pas confiance. Non, les filles, ils vont à l'école, puis ils savent qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Salut! Salut. Je vous écoute depuis le début et vous êtes Merci. pour vrai. Ah non, pas ça. Salut, j'ai 21 ans, je suis en voie de Là, devenir. ça semblait bien parti. Ah, ok. là. Ah oui, c'est bon pour faire ça. Salut, je vous écoute depuis le début et vous êtes pour vrai le seul podcast que j'écoute et que j'apprécie. Ben merci. C'est bon, on peut arrêter là. Je me suis donc dit que vous pourriez régler mon problème ou du moins m'apporter une réponse à mon questionnement. C'est quoi, c'est grave? Pour vrai, non. Et on a des graves, par contre. Si Ben, jamais c'est on va ça, mais là-dedans. comme... J'ai 21 ans et je suis en voie de devenir un ingénieur et j'ai une bonne famille et de bons amis. Ben, Bref, t'as pas aucun conseil à tirer de nous, là. tout va merveilleusement. Rien. Il dit que tout va merveilleusement bien dans sa vie. Parfait. J'ai une blonde depuis peu, 6-7 mois. Et elle est super. Génial. Je n'ai jamais eu une aussi belle relation, que ce soit dans notre respect mutuel ou encore notre vie sexuelle. Toutefois, un Bon. autre qui fait toutefois en majuscule. Je pense que je ne l'aime pas. Oh non. Il me manque cette étincelle ou du moins cette passion pour l'autre. Je n'ai jamais été le genre de gars à m'attacher ou développer des sentiments rapidement. Donc, c'est peut-être ça. Non. J'ai déjà eu ma passe où je couchais avec d'autres filles. Donc, je ne crois pas rechercher ça. Je pense vraiment être prêt pour une relation, mais j'ai visiblement encore envie de coucher avec des femmes. Ben là, tu te contredis, monsieur. Oui, c'est ça, là. Maintenant, je pense que tu as répondu à ta question, mais on va quand même continuer. Au fil du temps, je commence à réaliser que ma copine n'est peut-être pas ce que j'imagine comme la femme parfaite en termes de beauté. Ben, ça existe pas. Comme, excuse-moi, là, je veux dire, Tom Brady, là, il devait être... même On a- Gisèle, Tom Brady, on l'a dit, il est on va le gay répéter, il est homosexuel. à cause de... Il est homosexuel parce qu'il il veut tout le temps passer du temps avec d'autres hommes. C'est ça. Puis il appelle les gars baby, Baby. puis il est gay. Ouais. Fait que ça, c'est les 3 arguments. Mes 3 arguments béton. Parce qu'il est gay. Ouais. Il est gay parce qu'il est gay. Il est gay parce qu'il est gay. Il est gay parce que c'est évident qu'il est gay. On commence, ça c'est le premier argument. Le second argument, il passe beaucoup de temps avec des hommes. Ouais, comme Musclé. n'importe quel athlète professionnel. Non, il y en a qui en reviennent. Puis qui passent du temps. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui passent beaucoup plus de temps que des femmes. Rodman, il passait beaucoup plus de temps que les femmes. Même, il prenait des pauses d'être avec son équipe pour aller voir des Ça, porn c'est stars. un parmi des millions. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui adorent les femmes. Tiger Woods, il passait plus de temps avec d'autres femmes qu'avec d'autres golfeurs. Peut-être. Il y a beaucoup d'hommes qui passent du temps avec Peut-être. les femmes, plus que Tom Brady. Au fil du temps, je commence à réaliser que ma copine n'est peut-être pas ce que j'imagine comme la femme parfaite en termes de beauté. Je la trouve super belle, mais on dirait qu'il manque quelque chose.
Alors, voici ma question. À quel point la beauté et le désir sexuel doivent prendre de la place dans une relation de couple? Moi, j'ai plein d'affaires à dire. Ben, vas-y. Premièrement, je pense que c'est un petit gars de 21 ans qui a vraiment une grosse libido. Fait que ça vient tout teinter. Je pense aussi que tu es un gars de 21 ans. Puis les gars de 21 ans, généralement, pas tous, mais ça se peut, je pense que c'est ton cas, ils rêvent pas à des relations à long terme. C'est pas ça qu'ils trippent. Je pense qu'ils trippent plus à avoir 21 ans et coucher avec d'autres femmes, puis avoir plein de petites relations amoureuses, puis éventuellement tomber en amour. Puis ça, c'est tout à fait normal. Tu as 21 ans, tu as beaucoup d'hormones, tu as beaucoup de libido, tu as envie de faire l'amour à plein de femmes. Je comprends ça. Et je pense que c'est une passe que tu t'es fait. Tu dis, ah, je l'ai faite ma passe, tu as 21 ans. Je pense pas qu'elle est finie ta passe. Deuxièmement, je pense que cette femme-là est géniale, mais tu n'es pas en amour. Tu es bien avec elle. Tu es confortable avec elle, mais tu fantasmes tout le temps sur d'autres choses. La question que je me pose, es-tu capable de réaliser des fantasmes? Parce que ce que tu peux faire, c'est la laisser, puis réaliser que tu es juste un gars célibataire qui se masturbe à la journée longue. Simon Gouache, il y a une phrase exceptionnelle pour décrire l'état mental d'un gars qui tombe célibataire. Mhm. Il dit, et c'est génial, c'est vraiment génial. Il dit, un gars, quand ça devient célibataire, ça commence en disant, yes, je peux coucher avec qui je veux. 2 semaines plus tard, c'est je veux coucher avec qui je peux. Oublie jamais cette phrase sage-là. Qui ne s'applique pas à Simon Gouache, qui est un super bel homme. Oui, mais ça s'applique pas à Léo DiCaprio, ça s'applique pas à plein de monde. Mais peut-être qu'à toi, ça s'applique. Peut-être. Mais il y a une beauté dans le quotidien. Ben, peut-être pas à 21 ans. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Parce que 21 ans, c'est relatif. 21 ans en 2023, c'est pas 21 ans en 1823. Tu sais, en 1823, 21 ans, t'es déjà père de 4 enfants. Tu as déjà été sûrement dans la grande armée napoléonienne. Oui, tu as déjà fait une guerre. Tu as vu ton meilleur ami se faire décapiter par un boulet de canon. Tu sais, il y a comme... Je pense que ton 21 ans, c'est pas le même. Mais moi, ce que je pense, c'est que tu respectes assez cette fille-là pour te sentir mal à l'aise par rapport à tes pulsions. C'est important, ça. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un respect fondamental, puis il y a probablement un amour derrière ce respect fondamental-là. Parce que t'as pas, de ce que je comprends, il l'a pas trompé. Je pense qu'il est assez intelligent pour pas mettre ça sur Internet parce que c'est qu'on va le lire. Fait que moi, il est assez intelligent parce que c'est un ingénieur. Ouais, Il va pas marquer dans son courriel « Ah, je baise sans qu'elle s'en rende compte, mais ça me fait pas si mal que ça. » Alors, peut-être que je l'aime pas. Mais je pense que tu sais quoi? Va à Saint-Benoît-du-Lac faire une retraite silencieuse. Oh, come Loin du on! bruit de la ville et des Non, plages. pour vrai, va au Dagobert, va au fun, va au Shaker, Non, amuse-toi, 21 ans. va chez les moines pendant une semaine. Va te remettre en question. Il est pas gay, il n'a pas besoin d'aller chez les moines. Il n'y a aucun rapport. J'ai une anecdote géniale. C'est quoi? Mon père, une fois, il avait invité un collègue à la maison. Et le collègue... Mon père est sexo. Mon père n'est pas sexo, mon père est étudiant en sexologie. Fait que ça reste toujours à la vie intime des gens. Et cet ami-là était homosexuel. Puis il a dit « Hey, j'ai une question, je suis pas obligé de répondre. Comment tu as réalisé que tu étais gay? » Tu sais, on parle souvent... Ah oui, il est allé chez les moines. Oui, il est allé... Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il dit... Quand il a réalisé qu'il était gay, il avait honte. Puis il s'est dit « Je vais le calmer. Je veux jamais vivre mon homosexualité. Pour pas vivre mon homosexualité, je vais aller en France me trouver un monastère. » Fait qu'il Puis il cloîtrait avec comme 35 gars, Voilà. 24 heures sur 24. Voilà. Puis il a compris que ça ne fonctionnait pas, sa démarche, parce que quand il marchait entre les monastères, il se disait « Ah, quel monastère je vais choisir? Ah, lui, il y avait un gars vraiment, vraiment cute. Ah, lui, il y en avait 2. Ah, lui, il y avait un gars vraiment très paternel. » Fait qu'il s'est dit « Si je suis en train de réfléchir à choisir un monastère par rapport à quel point les moines sont beaux, c'est pas correct. » Il a arrêté, il a fait de le party, il a fait son coming out. Belle lucidité quand même. Mais moi, ce que je t'invite à... tu sais, il y a quelque chose de tellement beau dans le couple comme qui s'assagit, là, je veux dire ça de même. Là. Je trouve ça tellement beau, ça, les couples qui vieillissent ensemble. Puis tu as cette chance-là à 21 ans. Après ça, si t'es pas heureux, t'es pas heureux. Il est heureux. Il dit qu'il peut avoir plus de fun avec une autre femme. Oui, mais il va toujours avoir plus de fun avec une autre femme. C'est ça. Oui, mais ça fait partie, je trouve, de ce qui est des enjeux du couple. C'est de ne pas succomber aux sirènes. C'est ça l'idée. Comme t'es Ulysse, puis là, il faut que tu restes sur le bateau malgré le chant des Tu sirènes. vois, c'est succomber dans la vie. Succombe, man. Ben, ça dépend parce que, non, si l'autre est à l'aise avec le fait que tu succombes, mais si l'autre n'est pas à l'aise, puis c'est dans votre règle Tu peux la laisser. Oui, mais des fois, tu l'aimes, puis comme tu dis... Il ne sent pas l'aimer. Il le dit. Non, il se questionne parce qu'il réalise que sa libido... Je pense que je ne l'aime pas. Oui, mais ça dépend. Parce que l'amour se transforme aussi. Si 21 l'amour ans, passionnel, l'amour passionnel se transforme en une espèce de lien, comme un arbre.
c'est que c'est quelque chose qui s'enracine tellement profondément. Puis là, tu peux plus bouger puis t'es coincé. Non, Fais c'est ça. pas dans ce sens-là. Les arbres, premièrement, je pense que c'est dans Le Seigneur des Anneaux, ils bougent malgré le fait qu'ils soient centenaires. Je veux de même. Ouais. Je veux de Fait même. que comme toi, Fait que t'as deux opinions très à l'opposé. qui se base sur Lui, Le c'est Seigneur reste- des Anneaux. Ouais. Puis moi, c'est quoi là? Oscar Wilde avait dit les jeunes veulent rester fidèles, mais ne sont pas capables. Et les vieux veulent tromper, mais ne sont pas capables. Parce que quand t'es jeune, t'es beau, tu as plein de tentations. Quand t'es vieux, t'es laid, Oui, mais t'as là, plein c'est de parce tentations. que, en fait, l'affaire la plus importante là-dedans, c'est qu'il est en train d'élaborer son espèce de compas moral. C'est que là, il fait. Et là, je pense que c'est un moment vulnérable dans sa vie où il est en train de se questionner, mine de rien, sur l'adultère. Je pense Moi, qu'il je va la pense- laisser. Moi, puis oui, coucher mais avec je d'autres pense filles. qu'avant de penser à la laisser, peut-être qu'il essaie de se dire est-ce que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre? Et Ah, là, elle va te pogner. Elle va te pogner. c'est ça le point. Elle va te pogner. T'as beau être un ingénieur, Ah, puis t'es pogné. Si elle te pogne pas, tu vas être fier de toi en disant ah, je suis tombé et intelligent. là, tu vas recommencer, puis elle va te pogner un jour. Moi, ce que j'avance, c'est tu vas dire ah, c'est que je suis hot. Elle m'a pas pogné. Puis là, tu vas réaliser ah, elle m'a pas Peut-être tu vas pogné. te sentir mal, puis. Non, attends, je vais finir. De quoi te pogne pas? Tu vas dire Asti, elle me pogne pas parce que je suis particulièrement intelligent ou subtil, c'est parce qu'elle me fait confiance. Ouais. Oh, Puis ça, c'est précieux, la confiance. elle me fait confiance, puis là, j'abuse de confiance. C'est donc bien plate de ma part. Ouais. Fait que, hey, Avant de mal virer, c'est essentiel ce que Thomas vient de dire. Tout est une affaire de confiance. Fait que respecte ça. Puis respecte ce que vous avez été. yeah, Voulez-vous mon avis? let's go! Ouais, t'as quel âge toi déjà? 25. Ah, pas 21, c'est parfait. Mais moi, j'ai l'impression, je penche plus du côté à Phil où il semble vouloir trouver le bonheur charnel, Ouais. puis la flamme, mais cette flamme-là, comme toute bonne chose, va s'éteindre un moment donné, puis il va réaliser probablement que la relation stable qu'il avait Était plus belle. Oh, c'est pas pour lui. était peut-être plus Pas, saine. pas pour tout le monde, la monogamie. Tu sais qu'il n'est pas monogame, ce gars-là. Peut-être que c'est un ingénieur playboy, il couche avec plein de filles. Ça existe. Tous tes héros sont de même. Qui? Léo est de même, Ouais. Brad Pitt est de même, Brad Pitt, il est pas... Dua Lipa est de même. Tous tes héros sont comme ça. Dua Lipa est monogame. Ça n'a pas l'air. Elle est monogame, elle sort avec Romain Gavras. Puis elle sortait avec le frère de Hadid avant, là, Gigi puis Tu vois, on passe d'un à l'autre. puis là, je pense comme que- n'importe quelle fille qui est comme en couple dans la vie, là, tu sais, c'est pas... Puis aussi, je pense que t'es en couple avec des gens assez ouverts que ça. Tu le sais habite- pas, ça? Ah ouais, moi, je pense pas que c'est des gens. Moi, qui- Dua, elle fait ce qu'elle veut dans la vie, je l'aime. Carissima Dua. Mais comme, elle fait ce qu'elle veut, puis... Mais bien sûr qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle peut- Ça me fait rire, elle fait ce qu'elle veut. Même si, mettons, on dit fais pas ce que tu veux, elle ferait ce qu'elle veut. On n'a aucun pouvoir, cette on le sait femme-là. pas, on le sait pas. Ouais, elle fait pas ce que tu veux du whoop. Là, elle est plus capable. Ah, j'aimerais ça. Parce qu'elle aller doit- dans telle ville, mais il y a deux gars qui disent que non. Fait que là, je suis impossible. On le Non, sait bien pas, sûr. c'est peut-être. Le battement d'aile du papillon, Thomas. Ça, c'est bien dit. On a une femme qui nous écrit. Bon. Bonjour Phil et Tom. Mon conjoint et moi avons un problème. Oh non. Heureusement pour Phil, ce n'est pas un problème impliquant ou mettant en avant notre vie sexuelle. Bravo. De rien. Notre fille de 3 ans démontre un intérêt pour le jeu, le théâtre. OK. Pratique ses expressions faciales très souvent, Super. aime imiter, elle est très sensible aux émotions des autres, Parfait. etc. Il y a un open mic au bordel. On fait le gang show. À 3 ans. Ouais. Nous aimerions être de bons parents et faire ce qu'il faut pour aider à développer ce talent. Que devrions-nous faire? L'encourager, la supporter ou bien lui faire vivre un grand traumatisme et des blessures émotionnelles? Merci de nous éclairer dans ce dilemme. Des parents impliqués et voulons en faire le bien. OK. C'est une question que je me pose beaucoup, moi. Puis j'ai L'enfant pas... que t'as pas, là. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de certitude dans la vie. Mais j'ai l'impression... C'est parce qu'il y a plein d'écoles de pensée sur les enfants qui deviennent acteurs. Ouais. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est incroyable ce que ça impose à un enfant qui devient acteur. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités pour un enfant qui n'en est peut-être pas nécessairement conscient à la base. J'ai parlé à des enfants qui font ça depuis l'âge de 5 ans puis qu'aujourd'hui, ils ont presque 30 ans. Là. Puis il y en a, en fait, aujourd'hui, ce que je trouve cool, c'est qu'il y en a clairement qui s'en sortent bien. Fait qu'on a comme un peu Il y en a changé. plus qu'avant. Exact. Mais Plus il y en a qu'avant. encore qui ça va aussi mal qu'avant. Mais tu sais, mettons, je pense que c'est des gens. Premièrement, le point que j'ai remarqué chez ces gens-là, c'est qu'ils sont tous très lucides et intelligents et sensibles. Fait que ça, c'est des choses. Mais moi, mettons, ce que je peux te dire, c'est que quand j'étais au conservatoire, je trouvais que j'étais trop jeune.
puis j'avais 19 ans pour amorcer une carrière de jeu. Parce que je trouvais que j'avais pas vécu énormément. Fait que quand t'es un enfant, puis que tu tripes, comme nourris ça. Nourris ça. Puis il y a mille façons de le nourrir. Mais peut-être que l'inscrire dans un atelier de théâtre, c'est le fun une fois, tu sais, mais tout de suite dans la mettre dans une démarche de là, on va te trouver un agent. Là, tu vas passer des auditions. Là, on va. Ils n'ont jamais dit agent. Jamais. Non, je sais, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est une question sous-jacente. Moi, moi, perso, je ferais pas ça avec mon enfant parce qu'il y a comme un aspect. À moins qu'il le demande, là, puis là, il insiste, puis tout. C'est moi, ma fille me demande des fois de la crème glacée pour déjeuner. Ouais. Puis j'y donne pas. Ben, c'est ça. Mais comme. Moi, ce que je veux juste dire, c'est plutôt comme. Être un acteur, ce qui est le fun, c'est de vieillir pour avoir la maturité puis comprendre ses émotions, saisir, baliser aussi ses zones de sécurité émotionnelle. Puis ça prend du temps, ça prend de la maturité, ça prend des expériences de vie. Et j'ai l'impression que ce qui fait un bon acteur, avant le comme littéral, ben le naturel, oui, là, mais avant les techniques, avant les écoles, avant les ateliers, c'est la rigueur, la notion de rigueur. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait un bon acteur, c'est aussi la connaissance de soi. Puis quand tu es dans un moule qui tout de suite te force à être dans la performance avant même que tu aies pris conscience de ce que tu es, ça peut être dangereux. Fait que ce que j'inviterais, c'est varier ses expériences pour qu'elle puisse expérimenter. Au pire, elle va découvrir quelque chose qu'elle aime plus que le jeu, ou au mieux, elle va continuer à aimer le jeu, puis son jeu va être enrichi de toutes ces expériences-là. D'autres trucs que j'aimerais rajouter. Je sais pas si c'est des bons trucs, mais moi, c'est mon truc. Moi, j'ai une petite fille, moi aussi, du même âge. Premièrement, moi, je vois ma fille comme peu de gens voient ma fille. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Oui. Fait que des fois, on surestime le talent de nos enfants. Fait que peut-être que mes enfants, elle a des expressions faciales, puis c'est intéressant. Peut-être pas. Peut-être que ta fille, tu te rends pas compte, mais elle n'a aucun charisme. Demande aux madame de la garderie, comme peut-être que c'est un enfant parmi tant d'autres. Ouais. Non, mais ça se peut, hein? Peut-être. C'est violent de se faire dire ça. Mais c'est ça pareil. Deuxièmement, il est tôt en tabarnak, à 3 ans. 3 ans, c'est tôt. Savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. Ouais. Je pense que le jeu, c'est du jeu. Le but, c'est s'amuser. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est l'aimer, l'élever. Nourrir ça. Tu vois qu'elle a du plaisir là-dedans. Je suis pas parent, mais moi, 3 ans, là, c'est parce que 3 ans. Tu sais, as-tu déjà été sur un plateau avec des bébés? Jamais. OK, c'est vraiment fucked up. Parce que le bébé, il a pas voulu être là, c'est le parent qui est là. Bien sûr. Puis comme. Ce que Phil veut pas dire, mais ce que tout le monde pense, personne n'aime les parents d'enfants acteurs. C'est tous des gens extrêmement bizarres, carencés, qui vivent au travers de leurs enfants. Puis on aimerait vraiment ça que la DPJ agisse. Non, j'étais pas. J'enlèverais le segment des PJ. Ah, pas moi. mais j'enlève le segment des PJ. Mais le reste, c'est pas mal. Mais quand l'enfant il a une conscience, c'est autre chose. Parce que c'est comme Hey, tu le faisais à la maison. Arrête de niaiser. Refais-le. Tu le faisais à la maison. Moi, j'ai déjà vu des Tu refaisais à la maison. Hey, c'est ça. On l'a pratiqué. Puis là, mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a... Hein, si tu l'as, on va t'acheter une crème glacée. Puis là, ça devient autre chose. Pourquoi tu me fais honte? Pourquoi tu Ouais. veux me faire mal? C'est ça. Tu veux me faire... Parce que tu me fais mal. Mais ça, je l'ai pas vu souvent, mais j'ai vu la maman qui est... ou le papa, acteur, actrice plus ou moins, sans succès malheureusement. Sans succès. Puis là, l'enfant reprend le destin. Ça, j'ai... C'est la chance que t'as? Est-ce que tu sais la chance que t'as? Ouais, des affaires de même. Ah, là, t'es dans la Ligue des Grands. Là, t'es dans la cour des Grands. Puis là, on est dans une web-série, mon chum. Là, comme on est dans une web-série produite par Keb-Web en 2007. Tout le monde s'en bien. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand même... forcez pas ça parce que pour les adultes, quiconque a vécu un plateau de tournage, c'est un endroit excessivement tendu et stressant. Ouais. Et étrange. Et étrange. Il y a personne qui sur un plateau de tournage qui se dit « Je pense que c'est bon pour le développement d'un enfant. » Ah, j'en connais pas beaucoup, non. Autre En truc, fait, c'est pas bon pour le développement d'un adulte parce que ta vie est en suspension. Ouais, regarde Phil. Mais c'est pas une farce, Il là. est épouvantable. Ta vie est en suspension. C'est de l'ultra-performance à un moment donné très précis. Puis quand tu as un enfant, ou bien tu le comprends pas, puis là, ça fait chier du monde qui comprennent pas que tu comprends pas. Ou bien tu comprends, puis là, c'est comme un stress qui devrait pas être à un enfant. J'ai vraiment peur de donner des cours de jeu à ma fille. Parce que c'est le pire acteur de l'histoire. Et deuxième, pas pour moi, mais il y a eu des cours de jeu. C'est surtout jouer, c'est mentir.
Puis je veux pas qu'elle apprenne à mentir. C'est pas mentir, je veux jouer. pas. C'est pas. À cet âge-là, oui. Peut-être, mais. À cet âge-là, oui, parce que quand t'es un enfant, tu joues des affaires qui sont pas vraies. Ouais. Ou tu joues sur des orphelins. Ou tu puis reproduis ce que tu ressens, là, des fois, mais c'est parce que l'autre danger, puis là, ça, c'est très polémique, là, ce que je m'apprête à dire, c'est que il y a des très bonnes agences pour enfants acteurs et il y en a. Pas bonnes. Des... Qui exploitent. Mais. Fait que quand tu connais pas ça, puis que tu n'as pas les bonnes références, tu veux pas tomber du mauvais côté de la clôture, là, dans les agences un peu tout croche, là, que on va te faire n'importe C'est quoi. aussi pour le mannequinat. Hein? Oui, ben en fait, je sais pas à quel C'est point. adjacent. C'est adjacent, on va dire ça de même. Et aussi, t'as quoi Puis d'intéressant? souvent, les agences d'enfants acteurs, c'est aussi des agences d'enfants mannequins. T'as C'est aussi, pas, t'as aussi de quoi d'intéressant. T'as dit, pour qu'elle soit une bonne actrice, ou pour l'encourager, tu sais que c'est une blague, là, est-ce que je l'ai inscrit dans des ateliers de jeu où je fais vivre des traumatismes? Je pense que tu vas faire vivre des traumatismes sans t'en rendre compte. Les enfants vivent des traumatismes, même Oui, si mais- on a les meilleures intentions du monde. Non, puis pour vrai, tu sais, mettons, la vie, tu sais, il y a plein de trucs connexes au théâtre qui sont pas juste apprendre à jouer un personnage, qui sont super importantes. Genre, je dis ça, mais la gymnastique, la danse, ça peut être vraiment cool parce que c'est découvrir une nouvelle façon de s'exprimer, c'est découvrir une nouvelle façon de vivre ses émotions. Et par ailleurs, si elle aime vraiment ça, que, tu sais, mettons que le théâtre reste comme les petits gars qui sont déterminés à jouer au hockey, là. Comme on va dire ça de même, là. On va faire un parallèle. Mais tous les athlètes professionnels qui ont joué dans la Ligue nationale disent que de faire des camps de hockey à 7 ans et demi, c'est pas le top. Que tu peux, comme, tu peux faire d'autres sports Ouais, pour. tous les. Je connais un peu plus le football américain, mais ils disent tous fais 2 ou 3 sports. Oui, Le meilleur exact. coréen en ce moment, c'est Mahomes, puis il dit tout Il ce a que joué le au baseball m'enseigne. c'est ça. Ben, C'est Martin son- Brodeur, son il était lancer- catcher, tu sais, puis ce que je veux dire, c'est. Tom Brady aussi. Ça, c'est gay, hein? Catcher? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de gay dans catcher? Qu'est-ce qu'il y a de gay d'un gars qui fait catcher? Tu Ouais. veux dire un terme homosexuel, là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses que ça fait un catcher? Ça Dans un- reçoit la balle. Voilà. Tout est dit. Fait que je comprends pas, ça dirige le jeu. Tout est dit. C'est gay, ça, diriger le jeu? Catcher? Ouais. C'est un terme dans les rapports sexuels, homosexuels. Être catcher. Je pensais que c'était top ou bottom. Il y a plein de termes. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais. Il faudrait vraiment que je révise mon petit lexique des. Des termes homosexuels. J'aime que tu as un petit livre. Je les mets à jour fréquemment. Ouais. Là. Des fois, tu apprends des affaires. T'es comme, ah, OK, je savais pas. On a dingué problème de femmes. C'est comme l'autre fois, j'ai dit en joke que je m'appelais P-Boy, puis Je comprends pourquoi c'est grave. je sais pas. Mais il y a beaucoup de gars qui ont ri. De quelle origine? Puis quel âge? Des hommes blancs qui avaient pour Quel âge environ? tous les âges. Ils ont tous trouvé ça drôle. Milik, c'est quoi, P-Boy? Ouais, je pense que c'est tout ça avec du monde weird. OK. Salut les boys! Je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un problème. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, vas-y. Ouais. P-Boy. Oh. Oh, c'est quoi, P-Boy? On t'écoute, Milik? Non, mais c'est qu'il y a des. Je vais censurer. Non, censure rien, Milik. On a peur de rien, Milik. Non, mais. Peur de rien. Un homme homosexuel Ouais. qui est une petite bitch. Basically, un pussy boy. Ça explique pourquoi ils sont partis à rire. Mais toi, pourquoi tu disais P-Boy? Parce qu'on se disait tous des noms, genre avec notre première lettre, c'est tout. T'es P-Boy. Ouais, tu sais, t'avais Big, tu sais, c'est comme si tu t'appelais Big T, puis tout ça. Puis moi, j'arrive, je dis, yo, moi, je suis P-Boy. Puis ils ont tout mis à rire parce que t'as faute une petite bitch. C'est génial. C'est extraordinaire. Tu vois, c'est pour ça qu'on l'a lu. C'est pour ça qu'on l'a lu. Mais ça explique. Ça explique tout. le Ça rire. Non, mais explique tout. il y a un mot qui se dit pas aussi avant ça. Qui commence par F. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la fanfare. Salut les boys, je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un problème. Ferrari? Ferrari, ben oui. Salut les boys, je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un problème. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais avoir quelques conseils de votre part. Je suis en relation avec mon chum depuis 7 ans maintenant. Yeah. Nous avons 2 enfants, le premier a 2 ans, le Tant deuxième mieux. 4 mois. Génial. Je suis encore dans ce qu'on appelle le postpartum. OK. Ça, c'est moins génial. Lâche pas, on est avec toi. Oui. Mon conjoint consommait du cannabis quotidiennement depuis près de 10 ans. Oh boy. Pour ses Pourquoi tra- tu me pointes? Ça, c'est clair que la question est vers toi. Pour ses 30 ans, il a décidé de cesser. Bravo. Très fier de lui. Bravo. Puis là, il est tombé dans une torpeur incroyable, puis tout ça. Cependant, il commence à avoir des symptômes dépressifs. Fuck.
Ce que je pense être normal quand tu associes le plaisir à la consommation. Il va rencontrer quelqu'un à ce sujet sous peu. Mon problème, comme je suis en postpartum, j'ai des grosses variations d'émotions. Mélangeant mon manque de sommeil, je suis Hey, de moins en parle-moi moins tolérante. Parle-moi d'une affaire que je peux pas commenter, là. De? Ben, t'en postpartum, je sais pas c'est quoi, là. C'est rough. Ben, je veux bien, mais comme, je peux pas parler. Mais c'est pas ça sa question. OK. Je te jure que sa question, c'est pas « Les gars, commentez mon postpartum ». J'espère. Si tu penses ça, t'as jamais rencontré une fille en postpartum. C'est rare que les filles en postpartum se disent « Hey, parle de mon postpartum Non, mais j'ai rencontré des filles en ménopause, puis elles m'ont jamais dit commente ma ». ménopause. Non plus. Fait que, Non dans plus. ma tête, je mets ça dans la même section. C'est des expériences strictement, très intenses, strictement féminines. Puis comme les gars, on n'a rien à dire là-dessus. Juste les P-boys qui peuvent. Ou les sénateurs d'État conservateurs aux États-Unis. Oui. C'est Ou la les- Cour suprême Ouais. américaine. C'est c'est ce groupe très sélect de gars Ouais. qui peuvent se prononcer sur la condition féminine. Voilà. Ça, après ça, les restes ferment ta gueule. That's it. Mais le gouverneur de la Géorgie qui a 76 ans, C'est Mississippi. La Géorgie, je sais pas. Mississippi, Ah, la Géorgie aussi, ouais. Mississippi. sûrement, là, ça s'en vient. Lui, il peut, par exemple, C'est correct. dire ce qu'il pense. Je veux le soutenir là-dedans. Mais ouf. C'est Parfois, difficile. j'ai juste envie de lui donner un joint. Mais tu sais, Non, mais c'est drôle, c'est comme joke. oui. Elle veut le soutenir, mais des fois, elle veut juste lui donner un joint. Je trouve ça bon. Mais Comment- si c'est le cas de l'indica puis du bas, là, tu sais, genre. Très bonne. Ça, c'est une belle note. Comment je peux réussir à bien l'accompagner dans son sevrage malgré ma fatigue? PS, j'adore votre podcast. C'est un duo, un parfait mix. Merci. Quand je vous écoute, j'ai l'impression de boire du champagne en mangeant des Miss Vickies. Merci pour le divertissement. Je suis définitivement les Miss Vickies. Ah, tu vois, j'aurais dit les chips, genre, dans les sacs transparents à l'épicerie, toi. C'est ça que je suis, moi? Je suis dans un sac tracé. Merci, mademoiselle, pour les Miss Vickies. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Fait que c'est déjà Je vais le prendre. nettement au-dessus de la gamme. Si t'étais une sorte de chip, tu serais définitivement ça, là. Je serais un party mix. Non. Je serais un party mix. Non. Parce que le party mix, c'est bon, me fait c'est quoi ce calice? C'est bien trop, tu veux tellement plaire, mais personne t'aime. Non. C'est fatigant. Non, t'es les chips transparents. Ouais. Ordinaire. C'est tellement vexant. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est même pas à faire. C'est tellement vexant, excuse-moi. Mais c'est quoi la question? Elle veut savoir comment supporter son chum Comment dans... je peux réussir à bien l'accompagner dans mon sevrage malgré ma fatigue? Mais je pense que, là, je suis pas une femme postpartum, mais j'ai l'impression que la clé, c'est déjà de te sortir de ton postpartum, là, comme... Je sais pas si c'est Pas ça. ça, mais c'est pas ça ta question. Mais sa question, c'est comme... Je sais pas quoi faire. C'est un vrai problème. Mettons, nous, ils sont postpartum. Je sais que tu es obsédé par ça, là. Ben, je sais pas, c'est quand même une donnée essentielle à... Mais je comprends, mais c'est à pas, c'est pas ça qu'elle nous l'équation. demande. Elle nous demande comment j'aide mon chum Comment j'aide mon chum à arrêter de fumer des joints qui est un peu dépressif. Moi, j'ai un secret. Sais-tu quoi? L'alcool. Il y a ça. Disais que tu l'aimes, puis colle-le. Je pense que généralement, c'est comment je peux faire pour être là pour mais l'autre. tu sais, Aimer l'autre puis le coller, Ouais. ça fait des miracles. Et aussi, autant je pense qu'il accepte que votre situation est difficile. Je suis convaincu qu'il accepte ton postpartum. Et oui, même s'il acceptait là, il est là quand même. Son problème de consommation, je comprends qu'il y a une part de lui qui est là-dedans. Je comprends ça, je ne remets pas ça en question. Aime-le là-dedans, comprends-le là-dedans, puis il va chercher de l'aide. Des fois, c'est juste un mauvais moment. Puis aussi, tu le sais, tu as un enfant de 2 ans, tu as un de 7 ans auparavant. Le 2 ans, là, il est tough. Puis toi, il est tough de manière exponentielle parce que tu en as un autre de 7. C'est une passe difficile. t'es un gars dépressif. C'est une passe difficile. Non, mais c'est ça. C'est une passe Non, mais difficile. comme t'as beaucoup de crémage sur ton gâteau, je Ouais. dirais. Là, comme... Fait que je pense que c'est normal, mais tu sais, comment aider un gars qui est en sevrage, là, pour avoir été en sevrage moi-même, là, en vrai, à part comme mentionner les bons coups, là, Mhm. c'est-à-dire, hey, je suis content que, mettons, wow, une journée de plus, comme marquer ses réussites. Il y a comme une affaire que c'est tellement une démarche intime, Mhm. puis vraiment intime, que vraiment, je sais pas, tu sais, même si tu achètes du gâteau, là, comme on va célébrer les 10 jours. Aime-le. Non, mais c'est ça, comme Aime-le. tu dis. Des petits becs, des petites caresses. Juste avant. puis- Qui est là? Quelqu'un est là? Ok, parfait. Excuse-moi. Je pensais que quelqu'un était là. C'était le Ouais. pire moment du podcast. Excuse-moi. Continue. Fait que c'est ça, mais je pense que Thomas a raison. Faut l'aimer, c'est tout. Mais ce que je trouve extrêmement incroyable dans ton histoire, c'est que comme
de tous les récits que j'ai entendus à propos du postpartum, c'est un enfer comme ta vie à ce moment-là. Mhm. Tout est débalancé, en Mhm. fait, apparemment. Je sais pas, je l'ai pas vécu. Fait que je trouve ça grandiose là, que tu sois... Puis ça se peut pas que ça le touche pas, en passant. C'est possible. Ça se peut pas. Parce que c'est vraiment touchant, ta démarche. Comme toi-même, tu es en bouleversement. Toi-même, tu es dans une passe tough. Puis là, en ce moment, tu te dis, fuck, il va pas bien, je vais l'aider. Ça se peut pas que ça le bouleverse pas. Puis j'espère qu'il va entendre cette lettre-là, parce que tu t'appelles Magali. J'espère que ton chum, comment il s'appelle? Eric. T'imagines, il y a une Magali puis un Eric, c'est ça pour vrai. Mais je peux faire un monologue aussi, hein, Thomas? Mais non, mais lâche-le pas. Mais comme toi, lâche-toi pas. Phil, es-tu prêt? Ok, je suis d'accord. C'est des bons conseils. Mais pour, moi, voici ce qu'on peut faire pour toi. On peut te faire rire. Oui. Et j'ai peut-être un courriel, un courriel fucked up qui te correspond pas. Ça ne pas adressé à toi, mais c'est peut-être le deuxième courriel le plus fucked up qu'on a jamais reçu. OK, let's go. T'es pas prêt. Ben, je suis pas prêt, c'est sûr. C'est un homme qui nous écrit. Encore. Bonjour les deux princes et possiblement un invité. Je crois que mon problème ne fera pas plaisir à Phil, mais j'aimerais avoir son opinion. C'est hyper simple. Je suis amoureux de ma demi-sœur. Mais le vrai problème, c'est qu'elle est déjà en couple avec un de mes amis. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il est dans la... Le début de la phrase! Ouais. Il est dans le mot « sœur ». Il est là, le vrai problème. J'ai décidé de lui écrire une lettre d'amour Oh, non. pour lui avouer mes sentiments. Très Philippe de sa part. Comme la De quoi situation... tu parles? Des lettres d'amour! Pas une demi-sœur? Quand même, une lettre d'amour! Quand même! Non! Comme la situation est délicate. J'ai besoin de... Pas délicate, elle est illégale. Non, demi-sœur, c'est pas illégal. Ben oui, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Toi, tu connais les règles de l'inceste? Ben, il y a une vedette québécoise que les deux demi-sœurs ils sortent ensemble. Hein? Ouais. C'est qui? Je le dirai pas. Je le dirai pas. C'est qui? Non, Mélic, merci. J'ai besoin de vos sages conseils à savoir si je devrais lui avouer ou non mes sentiments. Non? Voici ma lettre. Oh non. Chère personne, je pense que tu passes à côté de quelque chose. J'aurais passé ma vie à te faire rêver à toi et les enfants. Réaliser tes fantasmes les plus fous. Je t'aurais fait l'amour chaque jour jusqu'à t'offrir ton premier enfant. Arc. Te faire un enfant aussi merveilleux que les miens. Quoi? Il y a des enfants, lui, en plus? Non, mais il voudrait avoir des enfants avec elle. Ah, les miens. Oh, il y a des enfants. Non, mais ma question, c'est demi-sœur, là. C'est-tu genre... Mettons, ses deux parents, famille reconstituée. Ouais, je pense que c'est ça. Ils n'ont ouais. pas le même père et la Non, même... non. Oh, c'est quand même... Ok, t'es-tu prêt à être choqué? Je te mangerai le cul. Te croquerai le lobe d'oreille. Ma bouche partout sur ton corps. J'ai envie d'apprendre à redécouvrir ton corps. Je rêve de construire notre maison, d'y avoir un donjon sexuel avec des cordes ou des menottes pour t'attacher partout, des tiroirs remplis de jouets. Je mettrais ma queue et des jouets dans tous les trous en même temps. Je te ferais tout ce qui est possible d'être fait. Qu'on se connaisse assez pour Juste venir être sûr, tous ça, les ça deux en s'appelle- même temps. Ça s'appelle une lettre d'amour. Vive des orgasmes qu'on n'oublierait jamais. Tu veux faire de l'échangisme? On pourrait coucher avec des plus beaux couples dans les clubs de luxe. Tu veux qu'on soit exclusif? J'arrêterai jamais, juste que tu ailles les jambes qui shake. J'appelle pas ça une lettre d'amour. Ça, c'est juste ce que je ferais dans notre intimité. Et dans la lettre d'amour, il met un emoji de petit diable qui fait un sourire cochon. Ensemble, je prendrai soin de toi. Si tu me dis que ça pourrait marcher, mais que tu as juste besoin de temps, je peux garder le fifth wheel pour la garderie. Tu pourrais te faire des dîners à fifth wheel, passer des journées à la plage. Je te raconte pas mal tous les beaux moments chaque jour qu'on pourrait avoir avec les gens qu'on aime. Tu rêves pas d'avoir une maison près de chez ta sœur, de chez ta mère, épicerie, pharmacie, école. Un grand sous-sol juste pour ta garderie et un cours extérieur. Et une cour extérieure. T'as pas envie de vivre une vraie relation d'adulte. Tu me connais assez pour imaginer de quoi ça pourrait avoir l'air. Imagine que ça serait beaucoup plus que ça. Mais réponds rien. On continue notre belle relation. On continue d'agir normalement. La seule différence, c'est que maintenant, tu vas savoir qu'est-ce que je pense quand je te regarde. Fait que c'est fini les parties de Noël, là. Comme, tu penses pas qu'elle va le dire à sa mère ou son père, qu'il va le dire à ton parent?
Puis que là, comme... Yo, t'as plein de qualités, mais c'est pas une lettre d'amour, c'est ben trop Non, c'est sexuel. une lettre genre inquiétante. Si t'es peurant, man. À une garderie en plus, tu peux pas y envoyer ça, là. Tu peux pas y envoyer ça. Non, mais en fait, juste... Tu peux pas y dans la envoyer vie, il y a ça. des impossibilités. Et là, t'es confronté à une impossibilité qui est... On sait pas, peut-être que c'est réciproque. On sait pas, on sait pas. Non, mais bonne chance pour... ça va donner Woody Allen, là, comme qui explique qu'il sort avec sa Je comprends. fille adoptive que... Mais elle connaissait pas vraiment dans le fond. Ouais, puis, tu sais, puis, je on a comprends, ouais. découvert notre âme. C'est ça que Ouais. ça donne. Ça donne des affaires de Game of Thrones qu'on a toutes faites comme... Oh. comme ça va donner ça. Red Wedding. Maintenant qu'on a entendu quelque chose d'outrageux, Thomas, Vas-y. bon, mais j'ai une idée. En entendant des mots épouvantables comme ça, Ouais. maintenant, j'ai décidé de contre-attaquer avec les plus beaux mots de la langue française. Ah, c'est beau, ça. Fait qu'on va lire à une passante de Charles Baudelaire et on va l'analyser. Qui avait une vie sexuelle qui ressemblait plus à ce qu'on vient de lire? Non, il sortait pas avec sa demi-sœur, en fait. C'était... Des prostituées. Non, mais en fait, c'est vraiment touchant la vie de Baudelaire parce que c'est un gars qui a pensé toute sa vie qu'il était un demeuré puis un pourri, alors que finalement, il a juste été mal aimé à l'enfance. Puis on l'a toujours maintenu dans une espèce de précarité économique qui faisait en sorte qu'il était persuadé d'être capable de gérer de l'argent. Mais quand il est mort, on a réalisé qu'il y avait un héritage incroyable auquel il n'a jamais eu accès puis qui aurait probablement réglé beaucoup de ses problèmes. Mort de la syphilis, maladie de prestige. Puis c'est un peu dommage. Donc, ça s'intitule À une passante. C'est un poème excessivement connu, Allons-y. magnifique. Allons-y. Alors, il faut se placer. On est en 1857, c'est dans Les Fleurs du Mal. Donc, Baudelaire a à peu près 35 ans, probablement, quand il commence à écrire ça. Et là, il Bravo. faut se mettre dans... On est dans le Paris, à peu près... je pense que là, on commence à être dans le pré-haussmanien parce qu'il n'a pas encore écrit Le spleen de Paris. Donc, Magnifique. on est à la table d'un café sur une terrasse parisienne et là, ça va. Là, je vais peut-être pas tout faire, le piétage parfait. L'important, je pense que C'est long? Thomas, c'est proportionnel à ce qu'on vient d'entendre. Ça sera, pour vrai, ça sera jamais proportionnel à ce qu'on vient d'entendre. Mais vas-y, Ben, ça risque d'être plus court. tant mieux. Oui. Donc, imaginez-vous, on est à Paris, Oui, si on l'imaginait. Là. OK? Là, il y a un gars raciste qui nous crie après. Là. Non. Non, OK. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Donc là, il parle du calme. Oui, faut que tu le lises. Tu peux pas tout le temps, à chaque... on le sait. Là, Non, mais c'est important, c'est on important. comprend là, que la rue, il y avait Attends, du bruit. attends. Chut, chut, chut. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Oh, mystère. Une femme passa. Oh, yeah. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Il parle des... le feston et l'ourlet, c'est en fait le tissu de sa robe. Donc, Mhm. il parle d'une femme majestueuse qui traverse l'existence de la rue parisienne. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Ah bon, je recommence. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Tu vois, fait que déjà, il y a place sur un piédestal. Il y avait vraiment... Lui aussi! Lui aussi! Oui, mais je pense que c'est plus beau Baudelaire. Je suis pas d'accord. Moi, donc là, on revient à À lui. je buvais, crispé comme un extravagant dans son œil. C'est beau comme expression, crispé comme un extravagant. Il est tout minable. Alors que là, on a une contradiction belle, fastueuse, mince, grand œil, crispé comme un extravagant. Tu vois là comment il s'oppose à elle? Bon, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Ça dit ça à une fille, elle peut pas ne pas succomber. Ah, excuse-moi. elle peut. Non, non, Elle non, peut. non. Tu peux très bien dire ça à une fille. puis qu'elle Non, se non, comprend. non. Non, ciel livide où germe l'ouragan, Ouais. c'est la plus belle chose. Parce Oui, bien qu'en sûr, fait, oui. ce que tu exprimes, c'est qu'il y a comme une douceur, une passivité, mais qu'il y a une fureur à l'intérieur que tu es capable de manifester. Ça, c'est super. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Oh, c'est chaud, ça. Ça, c'est une lettre d'amour. Un éclair, puis la nuit. Et là, on arrive dans le sommet de ce qui est beau là-dedans. Écoutez ça. Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître. Ça résume à peu près tout ce qu'on a ressenti. Lui, là, Ouais. c'est ça qu'il vit en voyant sa demi-sœur. OK?
Fait que comme, à la place de donjon sexuel, Mais c'est quoi? premièrement, il y a... Non, mais juste non, mais attends. Il y a 1000 façons d'exprimer ton désir. Il y a ça. Ben, c'est moi- ta façon. Juste, Mais il y a l'élégance, il y a je la comprends, beauté, mais- il y a la Il y a grandeur. il y a la syphilis. Fait que là, l'élégance, on va pas... Excuse-moi, là, mais hey, dans les Oui, commentaires, mais je les sais. filles qui recevaient ça, là, ton regard où germe l'ouragan, ciel livide où germe l'ouragan. Mais les filles, sachez que c'est juste un gars qui a googlé quelque chose. Non, mais mettons que tu reçois l'équivalent de ça. Ce que je veux dire par lui, c'est que lui, je l'ai lu, là, c'est très mal écrit, puis écrire, c'est pas sa force. Il a pris le temps d'écrire. Puis des fois, oui, Baudelaire, exceptionnel. Ça a traversé un millénaire, là, c'est fou. Là. Pas un millénaire, là, un siècle. Un siècle, pardonne-moi. Attention, un siècle, c'est gigantesque. Grand écrivain. Pas tout le monde qui a ce talent-là. Mais non. Si t'es capable, écris comme tu es, écris ce que tu ressens. Ça, t'as raison. C'est ça aussi l'art. Sauf que... C'est ça aussi l'art. Sauf que... Oui, mais attends. Sauf que mon point, là, c'est que là, on vient d'entendre de quoi qui nous a injecté des images pas toutes très agréables C'est vrai. avec le fil demi-sœur. Sais-tu quoi? L'art contemporain, des fois, ça fait mal aussi. C'est pas de l'art contemporain, ça. Ça, oui. Pour c'est l'avoir pas de lu, l'art contemporain. ça, c'est de l'art C'est contemporain. pas de l'art contemporain. C'est de l'art Non, contemporain. non. Là, on a accès à des mots géniaux. 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 Les meilleures affaires qui ont été écrites dans Exactement. Et je vous invite à réfléchir à ça quand vous direz que vous n'aimez pas la poésie. Est-ce qu'on n'a jamais ressenti ça, fugitive beauté dont le regard m'a Si t'as pas aimé la poésie, c'est que t'as pas lu la bonne. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que peut-être qu'on te l'a pas expliqué, mais je veux juste ramener à fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître. Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Tu sais, dans le sens, on croise quelqu'un. Éluard dit ça aussi à une passante. En fait, je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pour un instant seulement. C'est ces moments où il y a un embrasement en nous. Là, Salut. j'ai deux poètes avec nous. Ils vont trancher. Ok. Vous, les gars. On a deux poètes. Deux poètes. Ouais, ça Ok. va? Est-ce que vous enregistrez en ce moment? Oui, Oui, oui. venez-vous-en. Là, ça On enregistre a- de la merde. Oui, on a une question à vous poser et vous allez trancher le débat. Qu'est-ce qui est le plus touchant? Un poème de Baudelaire sur une passante ou un homme qui exprime tout son désir pour sa demi-sœur? Déjà, un homme qui s'exprime, c'est beau, là. Ça, c'est vrai. Un homme qui s'exprime sur sa demi-sœur, c'est d'autant plus edgy. Mais tu sais, où vous avez pogné ça, un homme? D'après gars qui Thomas, nous a écrit. qui a ressorti ça des méandres de l'existence, encore une fois. Ah là. oui, évidemment, mais ça, je me demande si c'est pas tout propulsé par la porn là, qui prend une grosse tangente Step Sisters. Là. Tu sais, on n'entendait pas autant Ça parler de existe-tu, ça. ça, pour avant. vrai? Énormément. Oui, oui. Pour vrai, comme si Ah ouais. t'étais jamais allé sur Internet, là. Ben non, mais... ben comme... Non, mais comme, dans le sens, je vais pas sur les sites de Pornhub puis tout ça, fait comme... Les sites de porn. Tu vas sur quel site Internet? Je vais sur des sites genre que c'est pas grave si je me fais pogner dessus, là, genre la presse plus. Mais merci pour cette réponse. Je Ça n'a crois pas que- répondu tant que ça à la question, mais moi, je pense que c'est Baudelaire. L'idée, c'est pas de comparer Baudelaire. C'est exactement Non. l'idée! Non, c'est de répondre à des mots qui nous ont injecté des images pas nice qu'on n'a pas demandé de gars. On les a demandé, on demande aux gens de nous écrire. On demande pas à des gars d'écrire genre comment je fais pour cruiser ma demi-sœur qui Un nous peu. envoie la pire lettre d'amour de Mais l'histoire. c'est un peu. Fait que moi, à l'outrage, je réponds avec la beauté. Plutôt que de dire comme l'épais, moi, je préfère lire un beau poème, éduquer les gens, dire regardez, c'est magnifique ces phrases-là. J'ai Faut pas envie d'éduquer personne. Moi, quand on est rendu à recevoir un gars qui est comme j'aimerais faire un donjon sexuel avec désir. ma demi-sœur, Ah, il a écrit ça. Ah, il veut le construire lui-même. Non, Baudelaire, il l'a fait pour vrai. Lui, il fantasme. C'est devenu un podcast enregistré devant le public. C'est-tu la fin du podcast? ben écoutez, lisez Baudelaire. Deux princes. C'est-tu légal être marié avec sa demi-sœur? Pas... Bon, mais ça répond à ta question. Voilà! Mais ça Deux répond à princes. ta question. Voilà! On a un show. Bravo.